Dans un match compliqué, le FC Barcelone prend ses responsabilités. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre Oviedo face au FC Barcelone. C'était un match important pour le Barça. Le Barça a été capable de prendre les 3 points pour revenir à 2 points du Real Madrid. Tout de suite, on met la pression sur le rival. Et forcément, c'est FC Barcelone qui a mal débuté ce match avec notamment un but encaissé, avec une erreur de Juan Garcia. On peut quand même être dégoûté, on peut l'excuser aussi parce qu'il a quand même fait énormément de matchs qualitatifs, notamment face à Newcastle et bien évidemment tous les autres. Donc forcément, s'il fait une petite erreur, je ne lui en veux pas. Alors, il faut bien prendre les choses dans leur contexte parce que effectivement, lui, il va sortir vers le ballon. Il veut notamment empêcher le joueur de prendre la balle. Donc déjà, voilà. Et ensuite, malheureusement, il se trompe dans sa passe. Et là, honnêtement, oui, effectivement, quand tu te trompes étant gardien, ça te permet de te pénaliser. Et là, oui, effectivement, on a encaissé un but assez rapidement sur une erreur défensive et sur une erreur du gardien. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver à tous les gardiens. On a déjà vu des boulettes de Neuer, on a déjà vu des boulettes de Ter Stegen notamment et de plein d'autres de gardiens. Et c'est vrai que d'un côté, je suis quand même dégoûté parce qu'on a pris ce but, mais d'un côté, je me dis aussi que ça peut arriver. Ça peut arriver de faire ce genre d'erreur. Il faut voir aussi s'il va être capable de continuer à rattraper les bonnes choses qu'il a durant le début de saison, voir s'il ne va pas récidiver. Est-ce que c'est juste une petite erreur, notamment où effectivement ça peut arriver, tous les gardiens ont fait des boulettes, notamment même Chesney, notamment, et c'est vrai que même les meilleurs gardiens se trompent parfois. Et je sais très bien que étant dans un match compliqué, on joue face au 18e du championnat et forcément, tu as envie de gagner. Et là, quand tu prends ce but assez rapidement, tu sais que là, honnêtement, ça te casse les bonbons parce que tu es obligé d'être ultra offensif, tu es obligé de se dire maintenant il faut aller vers l'avant, on a besoin d'une victoire, on a besoin des 3 points, on est obligé de changer notre façon de jouer et forcément, tu es obligé de courir après le score. Mais il ne faut pas oublier que le FC Barcelone a des joueurs qualitatifs. On a été capable, notamment en seconde période, de retrouver une sensation de jeu, de retrouver une nouvelle dynamique, retrouver des joueurs qui avaient la dalle pour remporter la victoire. Et surtout, on a retrouvé un collectif qui était bien huilé. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir de voir un but de Araujo parce que forcément, lui, c'est quelque chose de spécial. Il était blessé la saison dernière et forcément, il avait envie de se racheter cette saison. Il a envie de faire une saison incroyable avec le FC Barcelone et il doit être le capitaine notamment de cette équipe et porter ses couilles en défense. Et s'il peut marquer notamment sur les corners, on ne va pas se gêner. On va profiter de ce qu'il fait notamment avec le FC Barcelone. Et moi, ça me fait plaisir de voir Araujo qui continue à travailler et de marquer avec le Barça et surtout bien défendre. Ça aussi, il faut le dire. C'est vrai que aujourd'hui, sur ce match-là, je trouve qu'il y a une mi-temps où effectivement, on a manqué un petit peu de beaucoup de choses. Et la seconde mi-temps, on sent quand même qu'il y a eu la grinta notamment des attaquants et surtout, à mon avis, il y a dû avoir une soufflante de Hansi Flick à la mi-temps en disant hey, les gars, on peut pas produire ça. On peut pas faire un match de merde de la sorte. Et ça, c'est très important à évoquer parce que tu sais très bien que Hansi Flick, lui, il veut que le jeu soit propre du début jusqu'à la fin. Mais il a raison. On ne peut pas faire une première mi-temps, notamment dégueulasse, et la seconde meilleure. Après, ça peut arriver. Dans tous les matchs, ça peut arriver. Maintenant, il faut se dire aussi qu'on a encaissé un but sur une erreur, notamment d'un gardien qui est jeune, qui a besoin d'expérience, qui a besoin aussi d'avoir confiance en lui. C'est la première fois que ça lui arrive. Et c'est vrai, je préfère honnêtement qu'on se trompe sur un match face à Oviedo plutôt qu'il nous sorte une masterclass face à Newcastle. Et honnêtement, là, ça nous aurait posé problème si ça aurait été l'inverse. Et je préfère largement ça.
Et ça peut arriver à tout le monde de toute façon, comme je le disais. Et c'est même pas une question de défendre Juan Garcia ou quoi. Et je sais très bien que c'est un excellent gardien. Mais honnêtement, il ne faut pas qu'on s'attarde là-dessus. Parce que le Barça a rattrapé les choses. Le Barça a réussi notamment à gagner, à prendre les 3 points. Et surtout à corriger le tir. Et c'est souvent ça qui est bien cette saison. Même si on ne fait pas bien les choses en première période, on arrive toujours à trouver une bonne dynamique, une chose qui va nous permettre de remporter les victoires. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas ça au FC Barcelone. On se disait toujours, à chaque fois qu'on va être mené, ça va être la merde. Mais là aujourd'hui, on se dit quand même, ces derniers temps, que même si on est mené, on arrive à changer la dynamique, on arrive à être motivé, les joueurs sont totalement intégrés. Et même si forcément on pense aussi à Gavi qui va être indisponible pendant 4 à 5 mois, et honnêtement ça risque d'être compromis pour la Coupe du Monde pour lui, et j'espère en tout cas qu'il va réussir à revenir le plus rapidement possible, pourquoi pas pour l'Espagne aussi. Et c'est vrai que bon voilà, quels que soient les joueurs qui ont fait des erreurs, notamment il y en a d'autres qui en ont fait des erreurs dans leur carrière, des gardiens notamment, et c'est vrai que ça peut casser les bonbons, mais il faut accepter. Il faut accepter qu'on soit capable de se dire que le Barça a des joueurs de qualité, peut gagner, même si on fait quelques lacunes. Tous les clubs font des erreurs. Tous les clubs, à un moment donné, des joueurs vont faire des erreurs, parfois à la gomme notamment. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand je vois ce match-là, je me dis... Mais je suis juste content d'avoir gagné. Je suis juste content de me dire que le Barça a quand même fait une seconde période qui était presque une masterclass. On peut le dire presque parce que tout n'est pas parfait. Mais par contre, j'ai retrouvé avec ces Barcelone qui avaient cette rage, cette envie de changer les choses, de aller de l'avant, de te dire bon ok, on a fait de la merde notamment en première période, mais par contre là la seconde mi-temps elle est pour nous. Et ça c'est très important de le dire, parce que le Barça a souvent été dans des moments la saison passée où on était mené mais on n'arrivait pas à inverser les choses. Et là cette année on est capable de le faire. Donc il faut profiter aujourd'hui de ce qu'on va faire, parce que notamment il va y avoir ce match qui va arriver face à la Real Sociedad où forcément l'équipe va être totalement remaniée, parce qu'il va y avoir le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à Montjuic. Et je pense notamment que Hansi Flick il va faire tourner son effectif face à la Real Sociedad, ce qui pour moi est d'autant plus logique à un match de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je ne lui en veux pas. Je n'en veux pas à Juan Garcia. Il ne faut pas lui en vouloir. Je sais que c'est quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose qui, pour moi, forcément, ça me dégoûte d'un côté parce que tu t'évites notamment des choses. Surtout qu'en plus de ça, on aurait pu avoir un clean sheet ce soir. Mais d'un autre côté, je me dis, mais le nombre de fois qu'il nous a sauvés, on peut aussi lui reconnaître qu'il peut être un humain. Donc honnêtement, soyons contents de ce qu'il fait ce soir aussi. Parce que sur certains matchs, sur les 15 premières minutes face à Newcastle, c'est lui qui nous sauve les gars. C'est lui qui nous sauve le FC Barcelone. Hein. Je vous le dis, les 15 premières minutes, on prend le bouillon de fou malade. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet après-match entre Oviedo face au FC Barcelone. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.